Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où on va parler des arrivages de mars 2022. C'est parti. Donc pour ce mois de mars 2022, j'ai pas fait beaucoup d'achats. J'ai 5 vinyles à vous présenter aujourd'hui, principalement de la bande originale. J'ai pas trop fait d'achats, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, ou tout simplement parce que les précommandes s'accumulent et que je sens que ça commence tout doucement à se débloquer côté approvisionnement et disponibilité des vinyles. Donc j'y suis allé un peu moins fort, et aussi c'est parce qu'au mois d'avril, je pars en voyage aux États-Unis et je compte bien tout rafler là-bas chez les disquaires que je vais visiter. Que pour le premier vinyle, il s'agit d'une bande originale de Danny Elfman que j'ai réussi à obtenir sur le site de Zavi. Donc c'est la première fois que je commandais sur le site de Zavi. Et donc j'ai le deuxième volet et le troisième volet qui arrivent, et donc il me fallait le premier, qui est le meilleur pour moi. Il s'agit de la bande originale de Mission Impossible par Danny Elfman, une édition Mondo sortie il y a quelques années maintenant, que j'ai réussi à obtenir en double vinyle pour 33 euros livret. C'était le dernier disponible sur Zavi, donc je suis assez content d'avoir pu choper celui-ci. Donc habituellement le petit Toby ici, et également donc un beau gatefold avec des belles photos, donc la scène de l'aquarium, une belle photo. Les vinyles sont noirs, je vous les montre pas, le pressage est vraiment très bon. J'aime beaucoup le style Mondo sur Mission Impossible. Je sais qu'il va y avoir une box cette année, ça avait été annoncé l'année dernière, il va y avoir une box avec tous les volets Mission Impossible. Moi, je pense m'arrêter au 4. Après, le reste, c'est assez répétitif. Donc, il m'en reste encore un à obtenir qui est déjà disponible, hein. Donc, ce sera très certainement dans les prochains mois. Pour la suite, je continue avec l'enrichissement de ma collection et notamment de pressages japonais. Et là aussi, je complète une série et j'ai réussi donc du coup à choper les Dents de la Mer en version Jap, en Earmint, livraison tout droit venue du Japon pour 41 euros avec les frais de douane. Donc j'ai réussi à trouver ça chez Vinyl Service, quelque chose comme ça. Donc le vinyle est parti il y a quelques semaines. Il a été renvoyé à l'expéditeur parce que guerre en Ukraine, donc il est passé par DHL ensuite. Donc le vendeur a clairement perdu de l'argent, donc voilà, c'est un peu dommage. Mais j'ai réussi à l'obtenir en version Near Mint avec un pressage noir. Il y a l'insert, je vais vous montrer. J'en ai profité parce ça devient de plus en plus dur d'obtenir du pressage japonais à bon prix. Donc j'en ai profité pour vite prendre les Dents de la Mer, le premier volet, parce que j'ai déjà les deux autres. Donc il me le fallait. Donc vous avez bien entendu, de l'autre côté c'est mieux, l'insert japonais ici. Donc tout dans un super état. Le pressage est très bon. Et ça me permet du coup d'avoir les trois volets des Dents de la Mer en édition japonais. Très content. Et maintenant, je vais m'attaquer aux Indiana Jones si j'arrive à les trouver à bon prix. Le prochain arrivage vient tout juste d'arriver de ce matin. C'est tout chaud, et c'est une édition qui est maintenant sold out, mais qui va très certainement être rééditée chez Mondo. J'en ai profité parce que mon petit bonhomme adore ce dessin animé. Il s'agit de Coco. Voilà, l'édition Coco de Mondo, une sublime édition. Vous allez voir, les vinyles sont vraiment très beaux, beaucoup plus beaux que ce qu'avait montré Mondo sur son site internet. Donc là encore, lobby Mondo, on va appeler ça comme ça. Ici, vous avez du coup le gatefold. Voilà, sublime. Alors, franchement, l'artwork est vraiment très bien. Je crois que c'est le même gars qui avait fait Ratatouille et là-haut. Donc, qui continue sur les Pixar. À l'intérieur, vous avez du coup à la fois les Various en édition anglaise, de ce que je vois là. Non, c'est en édition espagnole et aussi anglais, un peu des deux. Et vous avez aussi le score de Michael Giacchino, qui du coup est le compositeur Pixar par excellence, hein. Très bon compositeur. Et du coup, à l'intérieur, vous avez, je vais vous montrer tout de suite, deux vinyles de couleurs différentes. Euh, on commence avec le premier, qui est une édition du coup splatter. Vous allez voir, c'est très beau. Une édition splatter orangé noir. Je me demande si dans le noir, ce ne serait pas phosphorescent. Faudrait que j'essaye. Je vous mettrai dans les commentaires.
un très beau macaron, édition Disney, Mondo. Normalement, d'autres Pixar Mondo devraient voir le jour cette année, notamment Michael Giacchino. J'espère Zootopia, Zootopie, le film Zootopie que j'aime beaucoup, mais aussi Nemo, qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine, de Thomas Newman. Vraiment, j'aimerais bien que Mondo nous régale avec ça. À l'intérieur du vinyle, vous avez également un petit livret avec les paroles des chansons, mais aussi des crédits hein, sur le making of de la musique de Coco. Pas au niveau du score de Giacchino, mais plutôt au niveau des Various, qui sont très bien aussi, hein. Notamment le titre Un poco loco. C'est ça, hein, ouais. Un poco loco. Désolé, je parle pas très bien espagnol. Et du coup, le deuxième vinyle, qui est lui, du coup, splatter violet, qui est très très beau également. Voilà, avec un macaron qui est sur le fil d'une espèce de dragon hein, qu'on retrouve dans ce sublime film que je vous conseille si vous l'avez pas vu. Donc j'ai pas encore écouté, donc je ne sais pas si le pressage est bon. Mon dos c'est tout ou rien, donc si c'est pas bon, ce sera retour à la case départ et échange. Donc voilà, mais je suis assez content de l'avoir reçu dans un très bon état parce que j'ai vu que certaines personnes avaient reçu ça dans un carton un peu bizarre de la part de Mondo. Donc voilà, je vous conseille, il va y avoir un repress très bientôt en noir, hein. Je vous conseille d'attendre même qu'il tombe sur Amazon, mais content d'avoir pu obtenir cette version exclusive. La suite de l'arrivage continue avec une nouvelle bande originale également. Là, on va partir chez Waxwork. J'en ai profité, je fais partie du groupe Facebook de Waxwork dans lequel vous pouvez de temps en temps avoir des promotions, des codes promo et j'en ai profité, hein. Je suis tombé sur un code promo, je l'ai utilisé tout de suite pour me prendre euh, la bande originale de Carrie, donc Carrie, film d'horreur, franchement, maintenant qu'on le regarde, pour moi c'est plus trop de l'horreur, mais voilà, la musique de Pino Donaggio, hein, une sublime version Waxwork ici, qui était assez attendue, donc j'en ai profité, qui est toujours disponible. Regardez-moi ce magnifique gatefold, donc c'est vraiment très 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 bon. Le niveau du pressage, le vinyle est un peu en forme de cône, mais moi ça ne perturbe pas vraiment mon écoute, et je dirais que le pressage est plutôt bon. Waxwork, où fais toujours du très très bon boulot et franchement, à la différence de Mondo, gagne en qualité, alors que Mondo perd un peu en qualité. Je sais pas si on voit ici, mais le vinyle est un petit peu conné ici. Les deux en fait ont cette particularité-là. La musique de Pino Donaggio est assez connue, hein, clairement, Carrie, c'est un standard hein, du score d'horreur. Euh, le second vinyle est identique. Au niveau des musiques, vous avez l'intégralité du score, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai comparé avec la version de base dispo sur Spotify et pour moi il y a l'intégralité du score et les vinyles sont très beaux, à couleur bien sûr flamme, avec un macaron assez sympa aussi, avec cette lignée de sang qui coule, c'est vraiment sympa. Je vous le conseille, c'est encore disponible à un prix, on va dire raisonnable, autour de 45 euros le double vinyle. Profitez-en parce que une fois sold out, je vais poser ça. Une fois sold out, là, ça sera repressé, mais pas tout de suite avec les délais de production. Je pense que les prochains pressages, les prochains repress de chez Waxwork ou même Mondo prendront plus de temps parce que les gens sont à la fois à la recherche de repress, mais aussi beaucoup de nouveautés. C'est ce qui fait venir les nouveaux clients, hein. C'est voilà, toujours du nouveau, de l'exclusif, du jamais vu en vinyle. Le repress, ça coûte moins cher, je pense, en termes de prod, mais ça se vend moins bien. Une fois que c'est repressé, on voit tout de suite, certains sont vite sold out, mais là, il y a eu pas mal de repress côté Waxwork et rien n'est sold out très vite. J'ai pris par exemple là la fiancée de Frankenstein et enfin la mariée de Frankenstein là en édition repress. Je pensais qu'il allait avoir un sold out, mais en fait pas du tout. C'est toujours disponible. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le commander. C'est disponible sur Waxwork. Et enfin, le dernier vinyle, on change complètement de style parce qu'on va parler de rap français et d'un album culte réédité en vinyle pour la première fois depuis pas mal d'années, je pense même plus de 15 ans. Il s'agit de l'album
Alors je pense que c'est le deuxième ou le troisième, l'album de Rof. Donc voilà, donc oui, c'est du rap français et Rof, c'est l'un des seuls. On peut parler, il y a plusieurs rappeurs français que j'aime, mais de cette génération-là, qui pour moi est excellent. C'est un super album avec TDSI, voilà, des titres assez connus. Mais Rof voilà, des textes engagés, c'est un très bon rappeur. Moi j'aime beaucoup. Et du coup, cet album qui était très difficile à obtenir en vinyle, hein, c'était plus de 100 euros pour avoir la version originale. Euh, Maintenant, je l'ai en version repress pour 21 euros. J'ai fait un premier envoi parce il était arrivé avec Amazon quasiment sans carton. Donc je l'ai renvoyé et je l'ai reçu avec un carton et c'était quand même mieux. Et je suis assez content, les vinyles sont transparents. Ça se trouve très 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 facilement sur Amazon. Donc pour les amateurs de rap français des années 2000, début des années 2000, fin des années, ouais, début des années 2000, je crois que c'est 2003 celui-ci, je vous conseille fortement cet album de Rof. Voilà, c'est tout pour ces arrivages du mois de mars. Voilà, très peu de choses, mais que de la qualité. Je continue de trouver pas mal de bonnes nouvelles choses, pardon, notamment chez Waxwork, où je suis devenu complètement dingue de ce qu'ils proposent. Je me suis fait pas mal de commandes aussi, donc j'attends avec l'arrivée, comme je vous disais, des précommandes, mais aussi des vinyles qui viennent des États-Unis et qui prennent plus de temps parce que casse-douane obligé. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. Je vais peut-être bientôt faire une FAQ, une question pour savoir, voilà, si vous avez des... Donc n'hésitez pas en commentaire à mettre voilà, vos questions si vous voulez en savoir plus sur moi, sur mon univers, sur cette pièce. N'hésitez pas et j'y répondrai dans une vidéo spéciale. À la prochaine, salut!